Alors que nous étions des héros il y a quelques mois, aujourd'hui, nous serions ceux qui freinent la vaccination. C'est faux! Ils sont vaccinés ou non, mais tous dénoncent l'obligation. Comme les aides à domicile et les pompiers, dès demain pour aller travailler, les soignants devront avoir reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19. Une vaccination que certains voient comme une contrainte, car sans schéma vaccinal complet le 15 octobre, le contrat de travail et le salaire des réticents seront suspendus. Pendant la période du Covid, on a travaillé avec nos collègues Covid, ça ne dérangeait pas. Il n'y avait pas de protection au départ, pas de masque, rien. Et on leur a dit, vous allez sur le taf. Et là, maintenant, on leur dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous dégagez. Ben oui, les agents, ils ont un peu les boules, je pense. C'est des agents qui ont pleinement conscience de l'arrêt de leur travail qui se fera demain. C'est violent. Ça veut dire qu'après l'allocution du président, une espèce de machine très rapide s'est mise en route pour faire la loi, le décret, qu'au 15 septembre, donc 2 mois après, c'est très violent, il aurait fallu laisser du temps. On ne nous écoute plus, voilà, on nous lâche. Donc on nous lâche et je vais voir ce que je vais faire, mais pour l'instant je continue de ne pas me faire vacciner. Et demain je suis repos, c'était prévu sur le planning. Donc je vais être en repos, suspendu, pas payé. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. J'étudie toutes les pistes. Mais partir par contre avec 20 ans de service sans rien, j'ai pas envie non plus. Enfin, j'estime avoir donné avec plaisir, vraiment, parce que mon métier, je l'aime, j'aurais aimé le garder, mais pas dans ces conditions. Combien manqueront à l'appel ce 15 septembre? À Marseille, certains craignent que l'absentéisme pénalise l'hôpital et ses patients. Ce qui va poser problème à l'hôpital, c'est l'absentéisme qui risque de découler de cette obligation vaccinale suite au départ de professionnels. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies dans la période. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout d'1 an et demi de pandémie, on souffre toujours des mêmes problématiques, manque d'effectifs, non-remplacement, conditions de travail très dégradées, et que ce gouvernement poursuit ses réformes dans les mêmes logiques que celles qu'on subit depuis 30 ans. C'est même le soin à la population qui va être impacté par cette loi et cette politique. Nous, on considère qu'il y a des vagues dont on parle trop peu, qui sont tous les retards de prise en charge de maladies, parce que les hôpitaux étaient dans l'incapacité de gérer à la fois les maladies classiques et la pandémie. Donc ça a des graves conséquences. Nous, pour le conseil départemental, on donne une allocation qui permet aux personnes âgées d'avoir des aides à domicile. Ces aides à domicile-là, on sait déjà que 10 à 15% d'entre elles ne seront pas en schéma vaccinal. Ça veut dire que demain matin, il y a 300 à 400 personnes âgées qui se retrouveront sans aide à domicile. C'est dramatique. En France, ce mercredi, 2,7 millions de professionnels seront concernés par l'obligation vaccinale. Selon Santé publique France, le 7 septembre, 88,1% des personnels soignants salariés avaient reçu au moins leur première dose.